On va faire une ellipse, les garçons. Je vais vous expliquer. Ah. Il s'est passé facile 2-3 heures. Donc on est en plein milieu de la nuit. On vous a servi à manger, à boire. La panique est toujours là. Mais un fait étrange. J'allais dire un fait étrange. En même temps, parmi tous ces faits étranges, difficile d'y voir quoi que ce soit. Mais tout s'est un petit peu assoupi, calmé. En fait, avec la peur, avec le stress, l'immensité du dortoir s'est endormie. Le fait bizarre, Max, c'est que tu as l'impression qu'ils se sont tous un peu endormis en même temps. Toi, en tout cas, Max, tu t'es rapproché. T'es pas du tout dans ton lit. Tu es contre une des fenêtres. Et ça va pas du tout. T'es en panique. Sauf qu'il y a personne. Tout le monde dort. T'es en panique. Et puis plus tu dégages ce dioxygène dans ton masque, plus la panique est compliquée. Et puis surtout, en dehors de la panique, il y a une crise. Une crise de tétanie. T'as ton bras qui est complètement bloqué, t'as tout ton côté droit est complètement bloqué. Et quand c'est comme ça, ton gauche essaye de se débattre, donc il donne des coups dans le mur. Ce qui évidemment peut provoquer des bleus, des blessures. Mais ça fait du bruit, surtout personne réagit. On est en plein milieu de la nuit. T'as entendu, alors que tout est calme dehors, t'as entendu du bruit. T'as entendu un camion passer. Et s'arrêter. Un deuxième. Un troisième. Ça a tout petit peu atténué ta crise. Parce que tu t'es concentré. T'entends des bruits de bottes. Qu'est-ce que tu veux faire quelque chose? Je vais, avec le bras qui est pas tétanisé, Ouais. je vais décider d'enlever mon masque en fait, Très bien. voilà, c'est pour mieux respirer et parce que je ressens le besoin. C'est ouf comment ça fait du bien. De respirer comme ça. T'entends parler en japonais. Max parle japonais. C'est des murmures. T'as des petits frissons. Qui vont encore une fois atténuer ta crise. Parce que ça t'a fait tilt. T'as cru. Est-ce que c'est une hallucination, mais t'as cru entendre. Faites vite. On débarrasse. Pas le choix. On compte sur vous. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Je vais prendre le temps de bien respirer, Ouais. de me concentrer, de fermer les yeux, d'essayer de faire le vide et Ouais. de penser aux choses que j'aime. Je vais en fait imaginer que je dessine, mais dans ma tête en fait, je me vois en train de dessiner, etc. pour atténuer la crise. Et si je m'entends, si je me sens mieux, je vais tenter d'aller réveiller euh, un des gars, je pense Vincent. Au moment où tu te lèves, Max, en fait, en te levant, tu passes devant ta tête est au niveau de la petite vitre. Tu vois un homme, un militaire, armé, avec un masque, qui pointe votre chambre avec sa mitrailleuse. Et attention, ça va aller très vite. Tu entends des tirs. Des tirs partout. Des tirs dehors, des tirs dedans. La vitre explose. Tu vois des balles qui rentrent dans la pièce. Une personne, un couple d'Allemands que tu avais vu, est tué dans leur sommeil. Tout le monde est réveillé. Vous entendez des coups de feu. Tout le monde, vous avez entendu les coups de feu. Max, il y a le militaire qui te regarde, qui a l'arme devant toi. Je vais te demander quelque chose, un réflexe. Que fais-tu? Je vais crier de toutes mes forces Ouais. et et je vais m'allonger d'un coup en me mettant les mains comme ça sur la tête, Ok. enfin vraiment genre allongé par terre. Les rafales partent. La vitre explose. Il y a encore une personne dans son lit qui est tuée. Tout le monde commence à crier. Dans l'ordre. Frédéric, que fais-tu? Tu viens de te réveiller en sursaut. Il y a du sang. Il y a une personne étalée sur le sol, criblée de balles. Il y a Max qui est par terre. Tout le monde est en train de courir partout et en train d'hurler. Que fais-tu? J'essaie d'aller vers Max. Ouais.
Et s'il est par terre, de le couvrir, de le mettre au-dessus de lui. Ok. Ça marche, tu te couvres, tu te mets sur lui, il y a des bouts de verre à côté, il tremble. Il a toujours sa crise de tétanie sur la droite. Vincent, tu te réveilles en sursaut aussi. Il y a du sang partout, des gens qui crient, qui viennent te bousculer. Kenna, fuyez, oh Dieu! Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas c'est qui les personnes les plus proches. Il y a Juliette, la maman, qui est à ta gauche. Et tu as vu Pierre-Alexandre se réveiller aussi. Et il essaie de laisser les plus près. Bah, je les agrippe comme je peux et je me mets à couvert et j'essaie de prendre une couverture, tu vois. Au Ouais. passage, me recouvrir comme on peut. Ça marche. Vous entendez encore des rafales. Il n'y a pas de doute, ça tire dans tous les sens, ça tire non-stop. À l'intérieur, dans votre chambre, il y a encore 3 personnes qui viennent de tomber. Pierre-Alexandre, qu'est-ce que tu fais? Moi, je sursaute, je commence un petit peu à paniquer. Je suis pas vraiment un homme d'action non plus. Non. Je vais quand même chercher d'abord à identifier d'où viennent les coups de feu. Ouais. Est-ce que ça vient de la porte? Est-ce que ça vient des vitres uniquement? Est-ce que... En effet, il y a des tirs dehors. Mais il y a des tirs dans les couloirs aussi. Hein. Voire même dans une chambre à côté. Ok. Donc en fait, ceux de notre dortoir qui se sont fait tuer, c'est des balles qui venaient des fenêtres. Ouais, tout à fait. Ça exactement. semblerait être des balles perdues presque. Alors, toi, tu le vois, vous voyez tous par la fenêtre, vous voyez les militaires qui sont agenouillés en gros, et qui rentrent leur fusil par ces petites fenêtres et qui tirent en rafale dedans. Ah non, Donc c'est pas une balle perdue alors. Non, 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 c'est pas perdu. Je vais essayer de me ressaisir quand même. Ouais. Et essayer d'aller fermer la porte. Ok. D'entrée du dortoir. Ça marche. La verrouiller, la barrer si possible. Ok. Juliette et Denis sont avec toi. Les enfants, il faut réunir les enfants. Allez chercher les enfants. On va chercher les enfants. Tout de suite. Et après avoir fait ça, fermer la porte, ça va pas nous prendre 3 plombes non plus. Je pense que je vais malgré tout essayer de porter assistance à des gens qui se sont fait tirer dessus. D'accord. Je reste plus ou moins médecin, c'est pas ma spécialité, mais bon, j'ai prêté serment d'aider les gens quand même. Donc je vais essayer de les aider comme je peux et de les guider loin des fenêtres. Ça marche. Ou au contraire très proche des fenêtres, peut-être, je sais pas ce qui serait le plus sûr. Mais, pour l'instant, c'est de les éloigner en effet. En tout cas, Pierre-Alexandre s'attelle à ça. Juliette et Denis viennent de récupérer Vincent. Et en fait, ils te donnent pas le choix, ils t'ont pris par le bras et ils t'emmènent vers Max, Frédéric, qui sont à côté. Et Marie est avec eux. Vous êtes réunis, les enfants, avec les parents et Marie. Il faut partir de là. Où est Pierre-Alexandre? Où est Pierre-Alexandre? Qu'est-ce que vous voulez faire, les garçons? Moi, je regarde s'il y a une sortie. Ne serait-ce un conduit de ventilation, un truc con, tu vois. Alors Vincent. J'ai des réflexes de ouais. Vidéo, Tout à fait. Tu vas me jeter un jet de perception, Vincent, s'il te plaît. Frédéric, Max, est-ce que vous voulez faire quelque chose? Marie, elle est en train de te tenir Frédéric en disant ça va aller, je m'en occupe. Elle soulève Max, elle le regarde, elle l'embrasse, ça va aller. Et ça continue à tirer. Vous entendez des gens qui hurlent là, ça commence à devenir dur là. Parce que après les coups les tirs, maintenant c'est les cris. Et puis c'est terrifiant parce que ça continue à tirer et vous entendez même les mecs qui rechargent. 18. Vincent, il y a l'entrée principale qui a été bloquée par Pierre-Alexandre. Il y a un conduit en effet. Tu l'as vu, il est assez grand, il y a un conduit. Mais en hauteur. Il est à mi-hauteur, ouais. Ok, bah écoute, pendant le temps qu'il recharge. Ouais. Ça a pas prendre des plombs, mais la salle est grande d'après ce que t'as dit. Ouais. Déjà, j'ai une pensée pour Carlos Ghosn qui se paye des tôles au Japon. C'est... Bon, blague à part, non, c'est que je leur fais signe et s'ils me suivent, c'est eux qui décident. Je commence par faire signe à Max et tu vas lui faire la courte. Tu vois, en gros, je sers de marchepied pour essayer pour qu'ils se hissent. Ok, ça marche. Et les uns après les autres, je leur fais brouiller quoi. Frédéric, Max, est-ce que vous suivez l'instinct de Vincent et voulez passer par cet endroit?
Ouais, ça va. Oui. Max, accepte, tu es... Vincent t'aide à te faire passer à l'intérieur du conduit qui est assez grand. Frédéric, est-ce que tu veux y aller aussi? Moi, non, je cherche où est le professeur. Tu le vois, il a les larmes aux yeux. Il y a quelqu'un qui vient de mourir dans ses bras, une jeune femme, 20 ans, qui est pleine de sang, couverte de sang, et il est en train de taper sur le sol parce qu'il peut pas être partout. Ça tire de partout, puis il vous regarde en même temps, vous. Et donc votre regard s'est croisé là, Frédéric et Pierre-Alexandre. Frédéric, est-ce que tu veux faire quelque chose, lui dire quelque chose? Je lui fais signe de venir. Ok, bah je jette un dernier regard sur la personne qui vient de mourir dans mes bras, et Ouais. puis bah, finalement, instinct de survie, je cours les rejoindre. Quand tu les rejoins, tu viens de voir Max qui a été monté par Vincent dans le conduit. Et t'as Juliette qui vous regarde et fait « Il a raison, il a raison. Allez, les enfants d'abord, les enfants, vous passez. Ok, bah j'essaie de donner un coup de main pour faire monter les enfants déjà. Ok, C'est gentil. ça marche. Et puis, bah, je pense que avec Denis, on passera les derniers. On fera passer Juliette d'abord, et puis... Ça marche. Frédéric, est-ce que maintenant tu veux monter? Pierre-Alexandre est là, ou est-ce que tu voulais dire quelque chose, faire quelque chose? Non, là, je suis encore un peu à moitié en panique. Ouais. J'ouvre pas trop la bouche. Ouais. Donc, j'essaie de monter. D'accord. C'est difficile. D'ailleurs, Frédéric, tu viens de t'apercevoir, t'as une blessure dans le dos. C'est pas une balle. C'est un éclat de quelque chose, ça saigne. Avec l'adrénaline, tu sens rien, tu sais, on verra, tu sais pas la profondeur, tu sais rien, mais tu saignes. Tu pourras aussi me dire si tu veux en parler aux autres ou pas. Frédéric passe, Vincent passe, Marie passe, Juliette passe. Pierre-Alexandre, je vais te demander un jet de force. C'est compliqué pour Denis. C'est très compliqué pour Denis. Denis, il a un mal de dos qui est chronique et il va avoir besoin de toi. Un petit dé d'intelligence, là, ce serait pas mieux. 11, c'est bon. 11. Ça passe, c'est difficile. Vous avez vu Denis s'écorcher. Denis, il est en t-shirt et en short hein, de dodo, quoi. Tu vois. Et le problème, c'est pas forcément qu'il s'est écorché en montant. C'est Pierre-Alexandre, t'as vu quelque chose? Il a des plaques rouges énormes sur le corps. Partout sur le corps. Maintenant, Pierre-Alexandre, j'ai une question à te poser. Avant de m'adresser à vous tous. Eh ben, il y a d'autres gens qui veulent monter. Ils ont vu ce que vous faites. Pendant que ça tire en rafale, ça continue à tirer. Hein. Les gens tombent comme des mouches. Il y a des enfants. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu montes? Est-ce que tu aides encore des gens? Qu'est-ce que tu fais? Je pense que j'aiderais peut-être, allez, 2-3 personnes à monter. D'accord. Et après, s'il y a d'autres gens, même si ça me fend le cœur, je me dis tant pis, faut y aller. Plus on perd de temps, plus ça devient risqué, quoi. Et je suis pas un héros, quoi. Ça marche. Pierre-Alexandre, tu as 11 en défense. Ok. Nous allons voir si en attendant, des militaires t'ont vu. Il faut que je fasse 11 ou plus. Si tu me le permets, Gwen. Oui. C'est un couloir, donc j'imagine que tu vas partir dans le même sens, mais Oui. il y a un autre sens, a priori. Moi, j'aimerais, si tu es d'accord, rester pour essayer de... Tu pourras faire un pas. coup de main Si tu restes, les autres pourront pas avancer. C'est large. Enfin, c'est large. Ce que je veux dire, c'est que vous avez l'espace de ramper dedans, mais vous pouvez pas vous arrêter. Ok. Pierre-Alexandre, les balles sont passées très près. Mais c'est passé. Tu as aidé, tu as fait passer une famille d'Anglais avec leurs enfants. 3 personnes. Non, pas des Anglais. Pas des Pour les Anglais. Allemands. Des Allemands. C'est noté. Les Allemands sont passés. Vous êtes dans le conduit. Max est en premier. Max est passé en premier. Tu rampes. T'as ton masque dans la main d'oxygène et tu rampes avec un bras. Hein. Imaginez la force qu'il faut. Imaginez la force qu'il faut pour ce gamin d'avancer avec un bras. Les garçons, vous êtes en fuite. Qui sait ce qui se passe actuellement dans cette ville du Japon? J'ai quelque chose à vous dire d'important. Maintenant que vous savez les tenants et les aboutissants de cette partie, car je le rappelle pour ceux qui nous écoutent, les garçons ont dû me faire confiance pour pas être spoil. Ils savaient juste qu'ils allaient incarner une famille qui allait au Japon. À partir de maintenant, nul ne sait qu'est-ce qu'il adviendra. Vous êtes libre de faire, dire ce que vous voulez, à l'ancienne. Il en va de la survie de vos personnages,
qui j'imagine veulent survivre, mais ni vous, ni moi, ne peut savoir comment cela va se terminer. Pour les gens qui nous regardent, la partie est préparée, il y a 8 fins possibles. Elle sera déterminée, il n'y en a pas des bonnes, pas des mauvaises, elles sont comme elles sont. Elles seront déterminées par vos choix. Mais comme vous l'avez remarqué, on joue dans un monde assez réaliste, vos choix seront déterminants. Max, au bout de 3-4 minutes à ramper avec ton bras, c'est pénible, t'en peux plus. T'en peux plus. Ça emmène vers une rue. Vers la sortie vers une ruelle. Est-ce que tu descends? Oui. Oui. Tu descends. Yes. Vous voyez tout le monde. Tout. On tryhard, qu'est-ce qu'elle dit ça? On tryhard le vif, hein. Vous voyez tout le monde qui commence à descendre. Pour l'instant, dans la rue, dans la petite ruelle où vous descendez, il n'y a pas grand monde. Par contre, vous entendez les policiers, les camions militaires et surtout un hélicoptère qui survole la zone. Vous entendez les tirs aussi, au lointain. Il y a beaucoup de taches de sang sur vos vêtements. Enfin, Pierre-Alexandre vient de descendre. Vous êtes tous dans la ruelle. Au moment où nous allons reprendre, vous allez me dire ce que vous faites. Vous avez 3 choix. À gauche, vous voyez pas ce qu'il y a. Tout droit, ça emmène ce qui semble être vers une rue plus dégagée, une rue plus commerçante. Et à droite, vous reconnaissez, parce que vous savez que c'est à peu près vers le marché, ça mènerait vers le marché. Et d'ailleurs, vous voyez que les sirènes, elles émettent leur lumière d'ici. Que faites-vous? Je vote pour la direction mystérieuse. Que À la gauche. rue dégagée, on va se faire canarder. À droite, il y a les sirènes, pas mieux. Mais à gauche, il y a les kaiju. Que pensent les autres? Qu'en pensent les autres? Frédéric, tu le dis à la famille? Ouais. Marie et Denis sont aussitôt d'accord avec toi. Ils vont dire oui, il faut qu'on prenne là, il faut qu'on prenne là. Mais Max, Vincent, Pierre-Alexandre et Juliette, qu'allez-vous choisir? Moi, je pense que je vais demander à Max Ouais. quel endroit le rassure le plus, on va dire. Enfin, Ok. du moins, l'angoisse le moins. Parce que je commence un petit peu à penser dans ma tête aux effets que les radiations peuvent avoir sur le système neurologique. Ouais. Et que pour lui, c'est peut-être pas Et puis, forcément une bonne chose. Petit détail, il a enlevé son masque. Vous le voyez tous là maintenant. Il a pas son Ah bah masque. oui. Que faites-vous? Ouais, Florilège. Moi, je vais me rendre. C'est trop difficile. Voilà. Et bien vous pouvez hein, d'ailleurs, vous pouvez Et complètement vous tu rendre. ne l'avais pas prévu cette fin, mais voilà, je give up, voilà, j'abandonne, je vais me rendre, je dis bon voilà, vous avez gagné. Je suis sûr qu'il y a des humains qui chercheraient d'aller les policiers, hein. C'est carrément Ah bah possible. oui, oui. Ouais, mais alors, si j'ai bien compris, ceux qui nous ont tiré dessus parlaient japonais, on est d'accord? Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc ça veut dire que c'est pas les ennemis techniquement, c'est vraiment un but. Enfin, en tout cas c'est le. C'était pas des Coréens, c'était pas des c'est pas des Nord-Coréens, Coréens, c'était donc- des. donc Bien du sûr, coup, je l'avais c'est- pas précisé, c'était tenue militaire japonaise en japonais. C'était les mêmes que vous avez croisés le Oui, soir. voilà, et c'est pour ça que je me dis là, je vais pas aller. C'est un garçon intelligent, je vais pas me Oui. dire Oui. on va aller se rendre à la police, étant donné que c'est les Japonais eux-mêmes qui nous ont C'est ça. abattus, enfin qui ont essayé de nous abattre. C'est ça. Donc je vais suivre le conseil de Frédéric. D'accord. Je vais me diriger aussi vers l'endroit qui semble en plus le plus calme. Oui, tout à fait. Effectivement, en plus. Alors si Max pense ça, Juliette le pensera aussi. Vincent, est-ce que tu es d'accord? Bah écoute, moi dans la mesure où il y a littéralement des types qui vont tirer dessus avec des armes automatiques. Écoute, moi j'ai pas d'avis sur le moment, c'est que je comprends même pas ce qui se passe, tu vois, je suis Ouais. en panique. Non, moi tout ce que je veux par contre, c'est que. Il est encore avec nous d'ailleurs, le Denis. Ouais, Denis est là, bien sûr. Bah écoute, s'il y a quelqu'un qui a du mal à suivre la cadence, je vais essayer de lui prêter assistance, quoi. Je Ok. sais pas, n'importe qui. Mais moi tout ce que je veux c'est qu'on se casse d'ici, je veux Ça marche. plus être là en fait. Vous empruntez donc
ce couloir dans les ruelles qui semblait être plus calme. Vous continuez à entendre les bruits. Vous marchez dans la ruelle. Vous entendez les tirs. La famille d'Allemands vous suit. Hein. Elle vous suit. Elle sait pas où aller. Pierre-Alexandre, tu aperçois en effet la blessure qui est peu profonde de Denis, qui est aidée par Vincent. Pour l'instant, de ce que tu vois, les taches de sang sur les autres, tout a l'air d'être ok. Tu vois pas de blessure apparente. T'es derrière, tu guettes. Tu t'es arrêté, puis t'as vite poussé tout le monde, parce qu'à travers une autre ruelle, à votre droite, tu as aperçu l'allée centrale, où là, c'est l'émeute. Des gens se font tirer dessus dans les rues, il y a des morts partout, il y a des explosions, les gens hurlent, les gens se rebellent, essayent de fuir, ça court de partout, et d'ailleurs, très vite, dans votre propre ruelle, ça court de partout. Les gens vous bousculent, vous entendez des coups de feu, et vous arrivez au bout de cette ruelle, vers une place gigantesque, une des plus grandes stations du métro d'Akita. Elle est immense. Il y a un immense parc, il y a un temple, il y a des magasins, il y a des immeubles, il y a des trucs en feu partout. Vous avez jamais vu ça, c'est une scène surréaliste, il y a des gens qui courent, des militaires qui les poursuivent. Marie s'arrête. Elle vous recule dans la ruelle. On va pas avoir le choix. Il faut qu'on se sépare. Tout de suite, Juliette, c'est hors de question. C'est hors de question. Et Marie prend les mains de sa mère. On n'a pas le choix. On ne pourra jamais se barrer autant. On sera forcément vu. Elle te regarde, Pierre-Alexandre. J'emmène les parents. Et elle regarde les Allemands. Je les emmène. Péa, tu prends les gamins. On fait comme on peut. On se sépare. On rentre à la maison. Si on reste ensemble, on est mort. D'ailleurs, au début, Pierre-Alexandre, évidemment, le simple évocation d'une séparation, c'est non. Mais en effet, tu vois dehors que tous les groupes, ils se font allumer. Hein. Dès que les mecs sont plus de 5, ils se font allumer dehors, évidemment. 5 mecs qui courent, c'est facile à allumer. L'entrée du métro, ouais. Elle est accessible, elle est proche. Alors, elle est pas proche. Elle est accessible. Il y a des morts devant. Mais alors pour y aller, c'est possible, hein, mais il va falloir courir vite. En tout cas, ce qui est clair, que ce soit le parc, l'entrée du métro, ou toute autre chose, n'hésitez pas avec vos idées. Hein. Dans tous les cas, dans un groupe aussi compact, c'est vrai, elle a raison Marie, sans être vue par des militaires qui sont partout, c'est chaud. Parce que le métro, ça aurait pu être une solution pas mal. Oui, quoi. pour rester ensemble. Et Il n'y a pas de bouche d'égout sinon? Alors, ici, dans la ruelle où vous êtes, non. Par contre, dans l'immense allée, tu vois, oui, il y a les grands couloirs là, avant le métro, il y en a. Marie te regarde, Pierre-Alexandre. On se retrouvera, s'il faut, on se retrouve en dessous. On peut se dire en dessous le métro, mais on passera pas. Regarde-les. Pendant que je parle, ça tire vraiment. Hein. Ça tire, les mecs tombent comme des mouches. On n'a qu'à faire demi-tour. Et prendre un autre chemin, finalement. Prendre le chemin du milieu. Elle te regarde. Ou on fait demi-tour. Mais il faut faire un choix maintenant. Que faites-vous? Marie, écoute, franchement, là, c'est chaud. On va pas se quitter, là. Il n'y a pas un resto, attends, un petit boui où on pourrait avoir un accès au sous-sol ou un truc comme ça? Là, je me rends, par contre. Il y a tout ce qu'il faut dans cette immense allée, mais il va falloir traverser. Dans cette ruelle-là, précisément, il n'y a rien. Il y a un livreur de pizza pas loin, on est bon. Allez, je jette un dé. Le choix doit être pris. Ah, je sais, on envoie la famille d'Allemands devant. Dans 3 secondes. Malheureusement, pour moi, heureusement pour vous, attention, hein, il va falloir prendre un choix parce que je vais le relancer plusieurs fois. Vous avez vu des militaires passer, sans déconner, à 2 mètres de vous. Ils se sont arrêtés, ils viennent d'allumer un groupe. Les gens hurlent et ils repartent. Marie vous regarde. On se dépêche. J'attends, quoi. Que faites-vous? Ok, moi Ou les hauteurs, les toits. Je me redresse. Ok, non, si, il faut qu'on bouge. Marie, ton groupe, vous partez vers le métro. Ok. Nous, on va vers le parc. Ok. Et les Allemands,
Ils se Je sais démerdent. pas. Faut se donner- faut se donner un- Alors, les Allemands. Alors, tirez vers les parlons-en. militaires en criant. Voilà, tu dis, Voilà. faites-nous confiance les Allemands. Mettez-vous au milieu et dites Allô, wie geht's? Voilà. De toute façon, les Allemands, ils sont avec les Japonais, donc. Quand- c'est- Oui, c'est vrai, bah oui. Frédéric, quand tu dis ça, évidemment, le cœur de Max vient de se couper en deux. L'idée même d'être séparé de sa mère est insupportable. Mais Juliette, qui prend ses responsabilités, s'avance vers toi, Max. Tandis que, c'est surréaliste, hein, dehors, ça continue à tirer, etc. Elle s'avance vers toi. Mon ange, Max, tu vas y arriver. Elle regarde Pierre-Alexandre. Fais-leur confiance, fais-lui confiance. Je t'aime mon ange, on se retrouve à la maison. Tu viendras alors me voir alors que je serai dans le salon à lire, tu sais. Comme t'adores, tout sera revenu dans le calme, ça va se calmer. On entendra la mer, les goélands, le vent d'ouest, tout ce que t'aimes. Max, je serai en paix car je saurai que tu vas arriver bientôt. On va se retrouver. Alors quand tu arriveras, je te serrerai dans mes bras, que ce soit dans 1 heure ou dans 1 mois. D'accord Max? Elle prend ton visage, ok? On fait ça, ça va aller. Elle t'embrasse sur le front. Elle prend ta main, met ta main dans la main de Pierre-Alexandre. Ça va aller. Fred a raison, on y va. Allez Marie. Elle pleure. Ok. Elle traverse. Elle traverse devant vous. Ouais. Alors si Frédéric a dit que de se retrouver en bas, c'est ça? Non, pardon, ouais, c'est ça. Enfin, on se retrouvera, on verra comment, mais... Oui. Elle traverse. Vos cœurs se retient, se serrent. Ça tire. La première rafale y passe. Vous entendez des cris. Vous voyez des gens qui les poursuivent. Ils sont passés. Une deuxième rafale. Ça tire de partout. Denis, le père, a mis genou à terre. Il s'est pris une balle. Il se relève. Marie le traîne. Il a pris une balle. Mais ils repartent. Pierre-Alexandre, Vincent, Frédéric, Max. Vous voyez Juliette, Marie, les Allemands et Denis s'engouffrer dans le métro. Vous faites quoi? C'était ça, hein, Frédéric, on est d'accord? Vous alliez vers le parc, hein? C'est ce que tu m'as dit. Hein? Ouais. Que faites-vous? Vous entendez du bruit derrière vous. Des gens qui courent. Bah, on court vers le parc. Ok. Puis Ouais. moi, je suggère... dans le parc, il y a des buissons, des machins, on peut se planquer et reprendre notre souffle. Les garçons, pendant que vous traversez, je vais vous demander à tous un jet de dextérité, s'il vous plaît. Pas de difficulté. Simplement un jet. Le premier jet est lancé pour Max. 11. Max est passé une balle. Cette sensation est horrible. Max, c'est la sensation que la balle est passée à 20 cm de toi. T'as senti l'air passer, mais t'es passé. Un enfant de 9 ans vient de tomber devant toi. Frédéric, tu cours. T'as jamais couru de ta vie aussi vite. Tellement vite que t'as pris Max qui venait de s'arrêter. Regardez cet enfant, tu l'as pris dans tes bras et tu t'es engouffré dans le parc. Putain, les jets de dés, les gars. Pierre-Alexandre, une balle t'a rasé toi aussi. Et tu vois tous ces gens tomber, le feu qui commence à embraser la ville. Tu t'es arrêté parce que toi aussi t'as vu une dame tomber, une vieille dame âgée ramper sur le sol. Mais Frédéric t'a regardé, le regard a suffi. Tu t'engouffres dans le parc. Il y a des dizaines de personnes qui sont cachées dans le parc. Où allez-vous? Que faites-vous? C'est une excellente question. J'ai bien aimé le geste de Vincent. Que faites-vous? Moi, je m'arrête aussi de grâce, je charge mes runes, je prends des niveaux et je vais défoncer les mecs. Vous venez de rentrer dans le parc, il y a des gens autour de vous qui sont apeurés. Que faites-vous? Des gens comment? Ce sont des civils. Il y a des Japonais. Là, juste à côté de toi, il y a une jeune fille, 16 ans, avec son père. Son père est blessé, ils sont en pleurs tous les deux, ils se tiennent, ils sont derrière un bosquet. Plus loin, des semblerait d'être plutôt des occidentaux qui sont cachés et ils demandent aux enfants de se taire. Et surtout un tout petit bébé qui pleure. Voilà une situation très compliquée. Comment expliquer à un bébé de se taire? Bah, faut. Ouais. Avec un coussin, Eh normalement. bah, mais- ouais, voilà. Et bah, quick, hein. Eh oui. Ou une arme automatique. Ça marche, c'est mieux. Ou une bassine d'eau. Mais... Que On faites-vous? peut peut-être Moi, je mettre vais- l'enfant pour attirer l'attention ailleurs.
Non, je rigole. Horrible. En vrai, il y en a qui. En vrai, il y en a qui le feraient, Florilège, de ouf. Il y a des gens qui le feraient. Oui. Moi, je veux essayer de voir si dans le parc, il n'y a pas un genre de local technique ou un truc comme ça Ah. que je pourrais apercevoir au loin. S'il te plaît, Pierre-Alexandre, un jet de perception. Alors, on va reprendre un autre. Pierre-Alexandre vient de faire ça. Donc, je vais demander à Vincent maintenant. Vincent, est-ce que tu veux faire quelque chose? Vincent, toi, tu es celui qui a le plus d'adrénaline. Tu vois Pierre-Alexandre. Ah, on va revenir tout de suite. Pierre-Alexandre est en train de chercher quelque chose. Le problème, c'est qu'en cherchant quelque chose, toi qui es aux aguets, Frédéric, tu vois tout là. Il est en dehors des bosquets. Et puis, il s'avance. Il se met en danger. Tu le sais, toi. Frédéric, est-ce que tu veux faire quelque chose? Je reviens vers toi, Vincent, dans 2 secondes. Ouais, attends, désolé, j'ai pas tout suivi. En gros, Pierre-Alexandre, Oui. il cherchait quelque chose, tu sais pas quoi. Ouais. Il cherchait quelque chose, mais en cherchant quelque chose, il s'est un petit peu écarté du parc, tu sais, et il s'est mis vraiment à vue, quoi. Tu vois? Je regarde où est Max déjà. Max, Est-ce qu'il est en il sécurité est juste à côté de toi. Pour l'instant, il est juste à côté de toi, tu l'as déposé, il est accroupi, et il regarde les Japonais qui sont juste à côté de toi. Cette jeune femme de 16 ans. Juste à côté. Ok. Dans ce cas, j'essaie de courir avec un pas léger Ouais. vers le professeur Ouais. et pour essayer de le faire se baisser. Un jet de dextérité, Pas s'il te qu'il plaît, reste. Frédéric. Un jet de dextérité. Vincent, pendant ce temps-là, tu vois Pierre-Alexandre qui s'est écarté, tu vois Frédéric qui s'approche de lui, Max est au sol, il regarde une jeune femme japonaise. Toi, Vincent, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ça tire là actuellement? Ça tire, ça continue à tirer sur la place. Ça continue à tirer. Ouais, mais dans le parc, je vais dire. Dans le parc, ça tire pas. Ou- Dans le parc, ça mitraille pas. Et il y a du mouvement de soldats ou- Non, pas de soldats pour l'instant. Non. Ok, alors je regarde, je vais chercher 2 trucs. Ouais. Je veux dire, déjà, trouver un truc qui permettrait de me défendre un minimum, D'accord. moi ou quelqu'un de compétent, Ouais. et quelque chose à lancer assez facilement et d'assez bruyant. D'accord. Le bébé. Un jet de Ah, j'ai pas mes applauses. J'ai pas les applauses de préquel, dommage. Voilà, Vincent. magnifique. Vincent, s'il te plaît, jette-moi un jet de perception. Pendant ce temps-là, Frédéric, tu es arrivé très discrètement. Tu l'as vu. Tu as vu un soldat qui s'apprêtait à se tourner vers Pierre-Alexandre. Tu l'as mis au sol. Vous êtes derrière un bosquet. Bien joué, Frédéric. Max, tu fais face à ces Japonais. Vincent est parti chercher des choses. Que fais-tu? Et je vais parler avec avec la japonaise pour lui D'accord. demander pour avoir des infos, savoir si elle en sait un peu plus sur la situation, lui demander qu'est-ce qui se passe, etc. Ils font ça. Non, non, je ne sais pas. Son père, tu regardes, il disait à la télévision, à la radio, les militaires, ils disaient que c'était les Nord-Coréens. Ils ont dit qu'on était attaqués. On comprend pas, jeune homme. Est-ce que vous avez un téléphone? Est-ce qu'à l'étranger on en parle? Et oui, j'ai ça. Et ouais. Like a boss. 10 000 views sur mon Instagram. En fait, elle veut me donner son numéro, c'est ça? Mais bien sûr, bien sûr, Ça, c'était mal compris. bien sûr. Mais non, mais en fait, en me disant ça, je me rappelle, en fait, ça me fait tilt, tu vois. Ouais. Elle me dit, est-ce que vous avez un téléphone? Et là, je me dis, Non mais qu'on je- soit, tu sais, qu'on soit- j'appuie- bah oui, qu'on soit clair les gars, J'avais- en fuyant des militaires qui vous tirent dessus, tu penses pas à prendre ton téléphone. Hein. Non. Ah ouais. Mais sauf qu'en fait, je l'avais gardé, Eh oui, je l'avais tout à fait. gardé depuis tout ce temps. Et du coup, je mettais instinctivement la main dans ma poche et, Ouais. et je me rends compte que je l'ai. Oui. Et parce que j'étais en crise, j'ai pas Eh oui. calculé qu'il fallait poser le téléphone tout à l'heure, etc. Tout à fait. Et du coup, bah, je le prends et je regarde justement, j'essaie de voir si j'ai du réseau, si j'ai internet, etc. Pas de réseau, pas d'internet, mais surtout le truc, t'as jamais vu ça sur ton smartphone, sur ton iPhone. C'est tous les réseaux sociaux, il y a une croix dessus, comme si les applications avaient été delayed sur ton téléphone ou en cours de suppression. Et le père, D'accord. le père te regarde comme ça, il fait ah, attendez, il cherche aussi. Il est blessé, hein. Tu l'as vu. Quand t'as vu qu'il qu'il était blessé, il cache sa blessure pour pas que sa fille se doute de rien. Il prend son téléphone, il te regarde. Il faut prendre des vidéos, il faut prendre des photos. Et il commence avec son téléphone à sortir un peu du bosquet pour prendre les militaires qui sont en train de tuer les gens en vidéo. Ouais, j'essaie de l'interrompre, lui dire non, Ok. parce que il prend des risques, il est en train de prendre des risques, on va se faire repérer là. Vous, Mhm.
venez d'où? Et je lui dis qu'on vient de France. Ok, nous sommes de Tokyo, on connaît un petit peu la ville. Dans le parc, on peut rejoindre les égouts. Il y a une entrée. Mon frère, il a travaillé ici. On peut vous y emmener, vous êtes beaucoup. Je vais lui dire qu'il y a un médecin avec nous. Un médecin? Je lui fais comprendre. Ouais, je lui dis. Enfin, au père surtout. Oui. Tu vois, il a compris que j'ai compris qu'il était blessé, donc je lui dis on a un médecin et j'attends qu'il me demande est-ce qu'il veut que je le demande ou non, quoi. Enfin. Appelez votre famille, on va partir, on va vous y emmener. Pendant ce temps-là, Vincent, t'as trouvé une branche assez costaud. Je suis content. Malheureusement, rien de plus. Des canettes, ouais, une canette si tu veux, à lancer, un truc qui traîne, une canette, mais t'as rien trouvé de particulier sinon. Ouais, bah, Il n'y a pas écoute, vraiment de canette dans le parc au Japon. Hein. En plus, dans la poubelle, c'est ouais, ça. mais c'est sûrement un Français qui l'a acheté. Exactement. Vincent, Frédéric et Pierre-Alexandre, vous êtes dans le même périmètre, vous êtes juste à côté. Que faites-vous? Moi, il vient de me plaquer au sol, donc Ouais. Ah ouais. je le regarde, genre. Qu'est-ce que tu fais? Il y a un soldat. Faire attention, faut pas rester debout. Oh. Faut me tirer dessus. Est-ce que je vois ça, Gwen? Ah ouais, t'es juste à côté, t'entends et tu vois. Bah écoute, je vais jeter une canette à l'opposé du soldat. Mais dans son dos, tu vois. Ah mais le soldat il est parti hein. En fait le soldat est passé juste devant le parc mais il est parti. Là ils sont tous sur l'immense En fait il y a tellement de monde sur le truc principal qui canarde tout cela hein, pour l'instant. D'accord. Bah écoute, je garde un œil sur Max et les gars qui sont Bah, il semblerait que Max vous fasse signe. Tandis qu'un hélicoptère est en train de survoler le parc où vous êtes. Je fais signe aux gars, je fais ramenez-vous. On essaye de longer les. Enfin, j'essaye de longer les haies s'il y en Ouais. a pour me diriger jusqu'à Max Ok. tout en restant à quatre pattes quoi. En fait, on rampe quoi, ou presque. Enfin, on rampe pas, mais on. Ouais. on Oui, marche. il est avec On fait la une. marche des canards. Il est avec un jeune père et sa fille. Max, est-ce que tu veux leur expliquer la situation? Ouais. Je vais lui dire justement qu'il est blessé et qu'ils connaissent très bien le parc et ils connaissent l'entrée en fait pour passer dans les égouts. Ils veulent nous y emmener. Voilà. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Tandis que le père de famille, à peine as-tu parlé français, il est déjà en train de partir vers la direction de cet endroit. Est-ce que vous suivez ou est-ce que vous y opposez? Moi, je suis plutôt pour le suivre. Hein. Ouais, d'accord. Ensuite. Au moins, on a des. Si on s'en sort, tu me feras le numéro de sa fille, mais. Je vais vous demander s'il vous plaît à tous un jet de dextérité. Vous partez en suivant le jeune père. Vous allez devoir traverser la moitié du parc et l'hélicoptère est en train de repasser. Ouais. Alors, on a un 14, un 10, ok. Un 14, décidément. Ah, Max, Notre tu passes. Tu es passé juste à côté de la lumière de l'hélicoptère qui éclaire le parc, mais tu es passé. Suivi de près par Pierre-Alexandre, par PA. Toi, tu es passé dans la lumière, PA. Il t'a vu, mais il s'est rien passé. Juste derrière, Frédéric est passé en courant, il arrêtera tout le monde. Enfin, Vincent, t'es dans la lumière. C'est mort. Vous entendez des rafales. Spot. Vincent, tu reçois une balle. Une balle va venir effleurer ton corps. Aïe. en la mort là. Vincent, la balle n'a pas effleuré ton corps. Elle vient se transpercer ta jambe. La balle a traversé ta jambe. Tu tombes au sol. Ah, tu perds 6 points de vie. Vincent. Les Rien gars, que ça. vous avez vu Vincent tomber au sol. Une balle a transpercé sa jambe.
Est-ce que quelqu'un veut réagir? Il est en plein milieu, arrêtez. La lumière, elle est toujours sur lui ou pas? Non, elle est passée sur d'autres personnes et vous entendez des tirs. Il tire sur ces gens. Moi, par réflexe, je roule en boule, mais jusqu'à ce qu'il y ait un truc qui me bloque, tu vois. Ça marche? Je me mets à gueuler, je fais courez, courez, courez! Et moi je vais crier Vince et en fait je vais faire demi-tour, je vais courir vers lui sans réfléchir. Max, je vais te demander un jet de dextérité, s'il te plaît. Oh, joli ça. Allez. Il y a quoi? Max, tu accours vers Vincent, celui qui a l'habitude de te protéger. T'as réussi à la gripper. Vous voyez tous, vous êtes médusés. Fred et Pierre-Alexandre, vous êtes médusés. Max qui tire Vincent. L'homme dégage un bosquet avec ses pieds, avec tout ce qu'il peut, ouvre une trappe et se précipite dedans. Est-ce que vous le suivez? Enfin, on va attendre déjà qu'il ramène Vince. Vince est avec vous. Et Let's go. Moi, je suis en train de hurler, hein. Je fais putain de sa race! Les garçons, vous rentrez à l'intérieur des égouts, l'odeur atroce. On n'entend plus rien, à part les gémissements de Vince. Il est mis sur le côté par Max. Tout le monde est en panique là. Hein. Vincent, le membre de votre famille, votre ami, votre frère, sa jambe est transpercée par une balle, il pisse le sang. Que faites-vous? bah, moi, je vais accourir pour essayer de faire ce que je peux avec ce Ouais. que je sais, Ouais. ce que je vais. Ouais. Je sais pas si, bah non, du coup, j'ai plus. Mais si j'ai mon sac j'avais un kit de secours ou un truc comme ça. T'as des médicaments, quoi, des trucs comme ça, mais et un kit que t'avais pris. Tu parais que des adolescents avec justement des bandages, des seringues, des seringues, n'importe quoi, des trucs pour les piqûres d'abeilles, etc. Tout ça. De la coke et tout. Non, t'as des médicaments, des trucs comme ça, mais t'as surtout oui des petits bandages, des petits pansements, pas un truc pour une balle, mais bon, tu fais comme tu peux. Bah, si j'ai au moins une bobine de bandage, je vais essayer de mettre. Ça marche. De lui mettre autour de la jambe là où il y a les deux trous du coup d'un côté et de l'autre. Ouais. Et sinon bah je pense que essayer de trouver un linge ou quelque chose comme ça pour mettre sur le bandage par dessus. Ça marche. Pour essayer de recouvrir un peu le tout et le refermer. Ça marche. Un de nos fringues de rechange peut-être. Carrément. Ouais voilà ouais parce qu'on avait déjà. Ah, Fred va te donner un t-shirt de rechange, carrément. Oui, bien vu. Ouais, mes caleçons sont pas propres, mais... On risque l'infection avec tes caleçons surtout. Bon, écoute, après une attaque nucléaire, je peux tout faire. Et puis ouais je... Entre l'attaque nucléaire et les égouts. et un désinfectant ou de la bétadine ou je ne sais quoi. Je lui applique ça avec un semblant de coton que je peux avoir, je lui mets le bandage et ouais je prends un bout de un t-shirt de secours qu'il a ou un truc comme ça et puis je lui mets autour en bandage improvisé quoi. D'accord. Je lui applique de l'homéopathie. Parce que bétadine, tu l'as d'un coup, et la balle elle a traversé. Je mets un peu de bétadine parce qu'on est quand même jamais trop prudent. Je sais jamais. Non, bah, par contre... Je mets du gel hydroalcoolique sur les mains avant bien sûr de Bien sûr. faire. Bien sûr. Plus sérieusement, quand pour qu'il est occupé à penser à ma blessure, c'est moi je me mets à pleurer limite dans mon corps, je suis vraiment raté, putain. Je suis venu parce que Max et Fred, je les aime, putain. Est-ce que vous voulez réagir? Ils sont nuls, enfin, eux, c'est des génies, moi je suis un débile, mais... Je vais poser ma main sur son épaule et je vais lui dire mais t'inquiète pas, tu vas t'en sortir. Puis comme une phrase qu'on se répète souvent, que je répète souvent, je vais lui dire en fait on est les héros de notre propre shonen et voilà et du coup et tu vois je lui dis c'est pas une pauvre balle qui va t'arrêter, on a connu bien pire. Voilà. Merci, mais... Merci, mais... Mon shonen, il est nul. Au moment où tu dis ça, Max, le père japonais vous regarde. Il va falloir qu'on avance. Il faut pas qu'on reste ici.
parle un peu anglais, le père japonais ou... Un tout petit peu, là il va vous le dire dans un anglais approximatif. Tu peux me Suivez-moi. le dire en Ou il peut te japonais, parler en japonais, bien sûr, et toi tu traduis. Je pense que si on suit l'aile ouest, on arrivera au niveau du 3e arrêt de métro. On pourra peut-être rejoindre l'aérodrome. Et il regarde... Oui, bien sûr. Il regarde sur lui. Il sort un gilet, de son gilet. Il montre... bon, évidemment, il vous montre une carte en japonais, donc vous allez rien biter. À part Max, c'est un pilote. C'est un brevet de pilote. Il faut me suivre. Il faut qu'on avance. Et puis il regarde sa fille. Ah ma belle, il faut qu'on avance. Puis il met la main sur la tête de Vincent. Il faut lui dire ça va aller, mais il faut qu'on avance.